Donc, on va parler maintenant des masques pour chaque ajustement, et c'est réellement quelque chose d'important. Par exemple, ici, je voudrais que le ciel bleu soit plus bleu. Donc, tout simplement, je vais donc forcer la température de couleur et je vais peut-être changer un peu la teinte pour que le bleu soit plus à ma convenance. Je peux également, quand j'ai fait ceci, forcer la saturation pour que le bleu soit, je veux dire, plus marqué. Alors, on voit qu'il y a des saletés ici dans le ciel. Donc je pourrais prendre ici la gomme et venir tout simplement changer sa taille. Voilà. Et je viens venir gommer les trois, soit de saleté ou c'était soit des avions. Et peut-être ici aussi. Non, ça c'est sur mon écran. Donc vous voyez que, voilà. Je pensais qu'il y avait une saleté sur l'image, mais c'était sur mon écran. Donc, une fois que c'est fait, je fais Done. Et puis je vois que j'ai du bleu. Alors, tout simplement, je vais ici ajouter un plus pour faire un masque. Et que lorsque je suis dans un masque, j'ai plusieurs options. La première option, c'est tout simplement prendre une brosse. Et donc, on sait que le noir, ça révèle, et que le blanc, que le noir, l'effet ne se met pas, et que le blanc, par contre, l'effet se marque. Ici, dans les commandes de masque, j'ai soit voir le masque, donc que le masque ne soit pas actif, que soit j'inverse le masque, et ici je peux copier le masque pour l'appliquer sur un autre réglage, et ici remettre le masque à zéro. Ensuite, j'ai plusieurs outils qui sont ici. La première, c'est le pinceau. Alors, on va commencer par le pinceau. Tout simplement, donc ici, je vais dire que j'empêche l'effet et je veux voir que l'effet que sur le ciel. Donc, avec mon pinceau, je peux définir ici la, comment, la taille de mon pinceau et vous voyez qu'on a à la fois du rouge et du vert. Si je dis que Edge Aware est à On, ça veut dire que entre la couche rouge et la couche verte, il va calculer la différence. Ou en tout cas, il essaye de le faire. D'accord? Donc ici, je vais passer en blanc. Donc ici, je mets tout ceci en blanc. Voilà, donc ça c'est bien fait. Et ici, j'essaye de qu'il me fasse un traitement pour savoir où appliquer l'effet. Voilà. Et vous voyez que c'est plus ou moins correct ce qu'il a fait. Donc, le fait de mettre Edge Aware à On permet un recalcul entre le rouge et le vert qu'on voit sur le pinceau. Donc, si je diminue le soft, ça veut dire qu'il ne va que recalculer qu'entre le rouge et le vert. Si j'augmente la taille entre le rouge et le vert que je vois ici à l'écran, ça veut dire que dans cet intervalle, il va commencer à calculer. Donc ça, c'est la première méthode pour le faire. Donc je vais le remettre à zéro. Deuxième solution, c'est évidemment de faire un spot. Spot que je peux déplacer et je peux décider qu'il me met ici le masque ici dans ça ou l'inverser. Donc je vais plutôt le définir et je vais venir prendre un spot et qu'il en a fait deux. Donc je vais revenir à 0. J'inverse et je prends le spot. Je viens le placer ici sur le ciel. Je peux évidemment définir que ça est plus elliptique et je peux définir que ceci est plus allongé. Voilà, je vais le descendre un petit peu. Et là aussi, j'ai un edge aware. Donc, ça veut dire que si j'augmente mon edge, il va commencer à me calculer voilà, le meilleur bord possible sur cette image.
Et je suis toujours, évidemment, entre ma zone de rouge et ma zone de vert. Je peux évidemment définir la manière de recalcul de la transition. Je peux augmenter la transition entre les effets, donc avoir quelque chose, vous voyez, de plus, je veux dire, l'autre j'étais elliptique, ici je suis plus carré, enfin un rectangle à bord arrondi. Voilà, et pour finir, pour revenir à peu près ici. Donc ici par contre, j'ai un problème, c'est que j'ai défini mes transitions qui ne sont pas assez grandes. Donc plus je vais augmenter la transition, plus il va accepter des détails différents dans ma brosse. Donc toujours edge aware. Je peux dire que c'est soit à l'intérieur ou à l'extérieur de mon ellipse que l'ajustement se fait. Je vais remettre ça à 0. Là, j'inverse à nouveau et cette fois-ci, je fais un gradient. Et cette fois-ci, le gradient. Donc, le gradient va toujours se faire entre le rouge, enfin entre le vert et le rouge. Donc, vous voyez qu'ici, ben, c'est noir, c'est où c'est pas affecté. Donc, si c'est pas bon dans ce sens-là, je viens le changer, l'inverser, ça, je le remonte. Et lui aussi va me permettre par EdgeAware de venir calculer où et quand il y a une différence. Donc si j'augmente ceci, voilà, ça me permet de calculer. Là, il m'en a fait un deuxième, donc c'est pas bon. Donc j'inverse, je prends un gradué. Voilà, je viens diminuer ma zone de transition entre le je recommence parce que là, j'ai pas fait quelque chose qui me plaisait. Donc, on change la température de couleur ici, peut-être un peu plus fort. Je change pour ici aussi le magenta pour que mon bleu devienne plus bleu. Je viens sur mon masque, je prends un dégradé. Vous voyez que c'est noir au-dessus et blanc en bas. Et moi, c'est tout à fait le contraire que je veux. Donc, je viens changer la rotation. Et donc, toujours entre le edge, ça me permet de définir. Alors, on pourrait faire le contraire, ici, tout simplement en appuyant ici, mais je préfère jouer comme ça. Alors, dans masque de transparence, qui existe à peu près pour tout, on peut définir que, par exemple, l'effet sera moins marqué, mais présent quand même en partie sur le bas. Tout ceci parce qu'au lieu d'être noir, on le fait en gris, et donc le gris laisse passer plus ou moins l'effet. Donc, à vous de voir ce que vous avez envie dans cet effet. Donc, l'effet s'applique à 100% jusqu'au vert, et du vert jusqu'au bleu, il ne s'applique pas. Alors, je reviens à 0. Ensuite, j'ai la couleur. Donc là, j'ai une pipette. Je viens sélectionner ma couleur ici au-dessus. Alors, je peux définir que c'est le contraire. Alors, s'il me sélectionne le noir pour pas que ça soit affecté, je peux tout simplement l'inverser. Voilà. Donc là, je n'ai pas de détection des bords. Donc, c'est une chose qu'il faut savoir. OK. Je reviens à 0. Je refais un ajustement. Je change à nouveau la température pour ce ciel. Voilà. Et donc, cette fois-ci, en masque, je vais prendre ici la dernière option qui est luminosité. Alors, dans la luminosité, ça me permet de faire tout à fait un masque également. Voilà, donc le ciel est bien fait ici. Je viens inverser mon masque.
Et donc, j'ai l'effet qui se donne à 100% ici. Et comme là, j'ai du gris, c'est à moins, enfin, un pourcentage inférieur. Mais j'ai des options. J'ai la dernière option qui est ajustement. Et donc là, c'est la manière dont il voit les bords. Donc ça veut dire que la transition se fait de manière plus, je vais dire, plus floue entre le blanc et le gris. Je peux définir aussi qu'un masque s'étend ou ne s'étend pas. Et surtout, je peux jouer du contraste. C'est-à-dire que ici, si je force le contraste, vous voyez que l'effet sera nettement plus fort dans la partie blanche ici que dans le fond. Je peux également jouer sur la densité, c'est-à-dire que je peux renforcer la densité dans, par exemple, le bas, donc ici, ça ne se fait pas. Rien ne m'empêche non plus, si j'ai quand même une zone qui est ici affectée, de prendre ma brosse ici avec du noir et de venir mettre ça avec du noir ici, donc la partie qui aurait été colorée. Voilà. Et ça, je vais mettre le bord à 0 parce que, évidemment, je ne veux pas qu'il me calcule les bords. Voilà. Et je peux, par exemple, venir mettre l'eau ici dans le fond aussi, qui ne m'affecte pas. Je peux également venir retracer ici quelque chose, ici au-dessus avec la brosse. Donc, on pourrait mettre la brosse pour, je vais dire, d'un autre côté, si je veux du blanc ici, je pourrais venir mettre ici une zone blanche et donc j'aurai quelque chose qui sera affecté ici sur l'eau. Donc, pour que l'eau soit également un peu plus bleue, comme je l'ai fait ici au-dessus. Donc, voilà donc toutes les commandes qu'on a à peu près, donc qu'on peut pour, je vais dire, modifier ce masque et de le rendre plus ou moins, je vais dire, fort. Donc si je viens, et par exemple ici, vous voyez qu'ici les arbres sont en partie affectés. Si je force le contraste, ben, le sommet des arbres devient de plus en plus noir, donc je n'ai aucun effet sur cette partie ici qui est de plus en plus noire. Donc voilà pour les masques qu'on peut mettre sur à peu près n'importe quel, je vais dire, ajustement.